Donc, les 12 fondations de la santé. On va avoir 12 domaines dans lesquels on peut intégrer les huiles essentielles. On verra pas que les huiles essentielles, on va aussi parler un petit peu de compléments alimentaires et d'autres choses. Vraiment, ce que j'ai mis là dans cette présentation, c'est tout mon background de coach de santé et surtout mon expérience et ce que je fais pour moi au quotidien. Donc, je voulais vous parler rapidement des prochains ateliers aussi qui arrivent. Donc, en janvier, là, on est déjà en janvier, mais la semaine prochaine, je vais proposer un atelier sur le système immunitaire. Spécifiquement, ça a été un gros sujet de cette année. Et je voulais vraiment faire un wrap-up sur le système immunitaire. Il y a plein d'huiles essentielles qui sont hyper puissantes là-dedans, ainsi que des compléments alimentaires. En février, on aura une présentation sur le top 10 des huiles à avoir toujours avec soi. C'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte, ça. Il y a 10 huiles, alors 10 huiles qui ont été sélectionnées chez doTERRA qui sont vraiment le couteau suisse de l'aromathérapie. Il y a celle du Family Essentials Kit qu'on peut un petit peu twister en fonction de ses besoins, mais c'est vraiment ça. Je trouve qu'en aromathérapie, une trousse de 10 huiles, c'est plus ou moins tout ce dont on a besoin pour pouvoir tout faire. Donc, c'est ce dont on va parler et on parlera de tous les usages de ce top 10. En mars, il y aura un atelier sur la santé de la peau. Et en février, il y a un atelier qui s'est rajouté sur les huiles essentielles féminines avec Dounia. Je me réjouis d'animer ça avec toi. En mars, il y aura un atelier donc, sur la santé de la peau. Moi, pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai eu de l'eczéma pendant très longtemps. Donc, la peau, c'est un gros sujet pour moi. Et là, je pourrais vous livrer plein d'expériences parce que j'ai à peu près exploré toute la palette de peau sèche, enfin, tous les problèmes de peau. Donc voilà, ça, c'est vraiment des sujets d'expérience. Et sur tous ces sujets-là, je choisis les sujets en fonction de ce que moi j'ai vécu. Je ne vais jamais vous parler de quelque chose que moi j'ai pas expérimenté. Et je pense que c'est ça la force aussi de doTERRA. C'est bien sûr, il y a la connaissance, mais c'est venir apporter aussi l'expérience comme une couche supplémentaire. Et en avril, on aura un atelier sur la gynécologie holistique, les huiles essentielles qu'on peut utiliser cette fois dans la santé de la femme. Donc, ce sera un peu différent des huiles essentielles féminines. On se coordonnera avec Dounia et Julie pour faire quelque chose de super complémentaire. Je pense que ça va être vraiment top. Donc, rendez-vous. Là, on a nos ateliers pour le premier trimestre. On aura un atelier quasiment là chaque semaine. Donc, je vous invite vraiment à regarder si vous voulez participer aux ateliers. Vous pouvez juste ajouter notre Google Calendar doTERRA dans votre Google Calendar, comme ça s'affiche directement. Je vous partagerai le lien. Normalement, vous avez reçu dans le mail là sur Eventbrite, vous avez reçu le lien du Google Calendar, mais je vous le remettrai au cas où. Voilà pour les prochains ateliers. Je vous invite ici à prendre un carnet. Je vous ai envoyé un package de notes. Si vous ne l'avez pas imprimé, le package de notes, prenez un carnet. Mais on va vraiment designer notre journée. Même dans les notes, il y a une feuille pour designer sa semaine. On va vraiment voir ici comment on peut intégrer hyper simplement des nouvelles habitudes, des huiles essentielles. Voilà, vraiment designer notre journée, parce que je trouve que moi, c'est vraiment par là que ça commence. Alors, on parle beaucoup de Miracle Morning, routine matinale, routine du soir et tout, mais c'est vraiment important de trouver ce qui nous correspond. Parce que, par exemple, moi, j'arrive pas du tout à avoir une routine du soir. C'est pas du tout un truc qui me va. Par contre, le matin, c'est c'est presque réglé comme une horloge suisse. Donc, du coup, c'est vraiment de voir, OK, où est-ce que dans ce que je fais déjà, je vais pouvoir intégrer des choses. Et peut-être que ça va être à des nouveaux moments de la journée. Par exemple, le midi, ça peut être propice aussi. Voilà, vraiment voir. Et puis voir aussi dans ma semaine, où est-ce que je peux m'honorer dans ma semaine, où est-ce que je peux prendre du temps pour moi, où je me dis, est-ce que si j'ai qu'une après-midi, peut-être dans ma semaine, qu'est-ce que je vais intégrer dans cet après-midi-là ou dans ces 2 heures le mercredi. Donc ça, c'est vraiment l'idée ici de réécrire un peu sa semaine et ses journées, ses routines. Ok, bon, maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet, donc coupons les distractions, soyons ici, je vais vous donner beaucoup d'infos. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est apprendre. J'aime bien dire que je suis une binge learner, mais c'est vraiment ça, j'adore apprendre, expérimenter et transmettre. C'est vraiment, voilà, et c'est ce qu'on fait ici, donc je prendrai vos questions à la fin.
Donc, n'hésitez pas à noter vos questions, on y répondra à la fin. Let's go. Ok, donc 12 fondations de la santé. Une première question, moi, que j'aime bien poser, c'est si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fait? Et ça peut, on l'a peut-être déjà entendu et tout, mais c'est vraiment hyper important, je trouve, de se poser la question. Combien de fois on s'est dit en ce moment j'ai pas le temps, j'irai chez le médecin à la fin du mois, j'irai faire ces examens. Et finalement, dans notre tête, c'est évident que la santé c'est hyper important et que c'est la fondation et nanana. Mais quand on regarde dans notre vie de tous les jours, est-ce que vraiment on met ça en place? Est-ce que vraiment on vit d'après ça, d'après le fait que la santé ce soit numéro 1 sur notre échelle des priorités? C'est vraiment une question à se poser. Et la seconde étape, pour moi, c'est vraiment d'y aller progressivement. Parce que si vous vous dites, voilà, moi, j'ai vraiment fait plein de progrès dans ma santé, si vous vous regardez, vous, je sais pas, 4-5 ans en arrière, où vous étiez et où vous êtes maintenant, s'il y a 5 ans, vous aviez dû faire tout d'un coup tout ce que vous faites maintenant aujourd'hui, sûrement vous n'auriez jamais commencé, parce que c'était beaucoup trop, en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant de diviser ça en domaines et de dire, bah, domaine par domaine, je vais agir. Donc peut-être que je vais me concentrer sur mon sommeil d'abord ou sur mon hydratation. N'hésitez pas à me mettre là dans le chat s'il y a un domaine, un ou deux domaines sur lesquels vous voulez vraiment voir des changements, voir des améliorations. Et c'est vraiment cet effet domino de je vais me concentrer sur un domaine pendant 3 semaines, 1 mois, 10 jours au minimum, souvent pour voir des différences. Et puis après, je vais voir cet effet domino dans tous les autres domaines. Et puis c'est ça qui va me mettre en route et c'est ça qui va m'encourager parce que je vais vraiment voir des changements. Je vais voir que juste je me sens mieux, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment ça. La fondation de la santé, y aller petit à petit pour que ce soit long terme parce que véritablement, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Je regarde mes petites notes parce que je veux rien oublier de vous dire. Donc voilà, et il y a des gens qui font ça vraiment très bien, mais moi je dis toujours, ce qui est super intéressant dans la santé, c'est de regarder la nature. Et on voit que dans la nature, il n'y a rien qui stagne. Une fleur, elle pousse, elle fleurit, elle fane, elle meurt. Il n'y a pas une seconde où la fleur, elle n'est pas en train d'évoluer, en fait. Et nous, c'est pareil. À chaque seconde, chaque jour, en fait, on va soit vers la santé optimale, soit vers la dégradation de notre santé. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que chaque jour, on peut choisir ça. Et donc, voilà. Donc, vraiment, je vous invite à vous mettre en action. Et du coup, on va voir domaine par domaine comment est-ce qu'on peut faire. Donc ici, je voulais vous partager un peu certaines croyances que j'ai. On dit souvent qu'on est le résultat de nos croyances et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec toutes, mais c'est OK. Moi, je crois profondément qu'on peut tous être autonomes dans notre santé. Et surtout aujourd'hui où on vit dans un peu trop d'informations justement dans cette fameuse infobésité, mais où vraiment aujourd'hui on peut aller s'informer et vraiment agir et on peut être autonome. Moi, je dis souvent, par exemple, aux personnes, je demande des examens sanguins, elles me disent « Ah, mais mon médecin, il ne veut pas me prescrire, nanana, et tout. » Je leur dis « Écoutez, vous prenez ce que le médecin vous prescrit, vous allez au labo et vous dites bah, « Je veux ça, ça, ça et ça en complément. » Et le labo le fait et souvent, c'est même pas très cher en plus. Donc vraiment, être autonome dans sa santé, c'est ça, c'est devenir proactif, vraiment cette proactivité et ne plus attendre de l'extérieur ou juste attendre que ça se passe en se disant bon, ça passera bien. Je crois qu'il faut explorer les solutions naturelles avant les solutions de synthèse. Et ça, c'est un vrai changement. Enfin, ça serait, si c'était la vérité, ce serait un vrai changement de paradigme de dire bah, ok, est-ce qu'on a essayé les huiles essentielles? Est-ce qu'on a essayé le jeûne? Est-ce qu'on a essayé de changer l'alimentation? Est-ce qu'on a essayé de respirer autrement? Et puis après, si tout ça, ça n'a pas marché, là, on va vers un médicament. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui se passe. Quoique, ça commence vraiment à bouger, parce que je vous en parlerai, mais aux États-Unis, il y a certaines cliniques qui commencent à donner, par exemple, ils travaillent avec doTERRA, parmi d'autres, mais qui commencent à recommander doTERRA avant les médicaments. Donc ça, c'est juste une révolution, c'est énorme. Donc on va vers ça, j'espère. Je crois aussi que notre corps a un pouvoir de régénération incroyable s'il a les outils pour le faire. Et c'est ça que j'adore, moi, avec les huiles essentielles, c'est que les huiles essentielles, elles viennent vraiment là, et les compléments alimentaires aussi, moi, je les mets un peu dans le même panier. Ils viennent vraiment là
en soutien et ils viennent là, en fait, pour juste donner les conditions au corps, le mettre en condition de faire son travail. C'est c'est comme nous, en fait. Si nous, on veut, je sais pas, moi, je suis en train d'écrire mon livre, par exemple, en ce moment, si j'ai envie d'écrire mon livre et que je suis sur l'ordinateur, bah, franchement, j'ai besoin d'un environnement calme, j'ai besoin d'être en forme, j'ai besoin de pas avoir mal à la tête. Voilà, j'ai besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir être créatif, pour pouvoir écrire. Si je suis dans un truc où il y a plein de bruit autour de moi, j'ai un mal de crâne comme ça, enfin, je vais jamais pouvoir écrire. Le corps, c'est la même chose, en fait. Quand on tombe malade, c'est juste, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Ou même pas quand on tombe malade, mais quand on a un peu plus d'énergie ou qu'on a tous ces petits bobos là du quotidien, qu'est-ce que je fais pour maintenant donner les conditions à mon corps de guérir et lui donner les outils, les bonnes molécules, par exemple, avec les huiles essentielles. Et après, je pense aussi que vraiment notre comportement, c'est le reflet de nos croyances. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dédiées à leur maladie. Et moi, je l'ai vécu ça de très, très près. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est complètement dédié à sa maladie. Ce cours et tous les cours là qu'on va donner cette année, c'est pas pour ces personnes-là. Ce cours, il est pour les personnes qui veulent vraiment prendre leur santé en main et qui sont dédiées à leur santé, pas à leur maladie. Alors moi, je vois la maladie comme un signe de la santé, ça veut dire un signe que ça va pas. Et j'aime pas trop opposer santé et maladie, mais vraiment, notre comportement est le reflet de nos croyances. Donc ici, je vais vous inviter à vous mettre en action, je vais vous inviter à agir pour vous, pour votre famille aussi. Et ce que je pense, c'est que si on apprend, on peut vraiment faire mieux. Et c'est pas si compliqué, si on y va étape par étape. Ok, donc aujourd'hui, il y a 2 voies. La première voie, alors la voie qui est souvent empruntée aujourd'hui, c'est la voie plutôt des médicaments, ou même, sans parler des médicaments, d'agents synthétiques qui sont isolés pour reproduire les composés naturels. C'est le principe du médicament, hein. Mais il y a un très bon médecin aux États-Unis, je ne sais plus qui dit ça, mais il dit que dans ce cas-là, le corps doit guérir 2 fois, il doit guérir de la maladie et du médicament, parce qu'on connaît les effets secondaires des médicaments, et même si on ne ressent pas les effets secondaires, notre corps, c'est sûr qu'il va devoir évacuer ces agents synthétiques. Donc ça, c'est la première voie. Et il y a la deuxième voie qui est celle des huiles essentielles, de choisir son environnement de façon choisie, bien choisir son environnement. Thierry Casasnovas, je ne sais pas si vous le connaissez, il dit souvent que la santé est le reflet de notre environnement et je pense que c'est vraiment ça. On ne peut pas être en bonne santé dans un environnement malade. Le mouvement, l'alimentation, voilà, tout ce qui va mettre notre corps dans les conditions de la santé. Donc ici, on a un choix à faire vraiment entre ces 2 voies. Je pense que vous savez, si vous êtes là, je pense que vous choisissez la même voie que moi, qui est plutôt celle du naturel et de l'environnement. Ok, donc ici, je voulais vous parler rapidement du modèle de diffusion de l'innovation. Parce que doTERRA, c'est vraiment une innovation. Et alors, les huiles essentielles, c'est très ancien, on le sait. Mais la façon de faire les huiles essentielles 1-2, comme doTERRA le fait, c'est plutôt nouveau et plutôt en rupture par rapport à un Big Pharma qui dépense 21 milliards de dollars juste en marketing tous les ans. Donc, comment doTERRA se diffuse ici? doTERRA, ça fait à peu près, ça a été créé en 2000, j'ai même plus la date en tête exacte, il y a 8-10 ans. Donc, on a eu au début, on appelle ça les early adopters, hein. Donc, ceux qui ont adopté doTERRA tout de suite, qui se sont dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est ?» et tout ça. Et là, on est dans une période absolument fantastique parce qu'on arrive dans la période où on va être entre les early adopters, on commence à avoir une majorité de personnes qui se tournent vers ces solutions naturelles. Donc après, on a la majorité qui est en retard, la late majority, comme on dit en anglais. Donc ça, c'est vraiment voilà, ceux qui attendent que tout le monde utilise ça pour pouvoir l'utiliser. Et après, on a ceux qui sont en retard. On appelle ça les laggards en anglais. Ça va être vraiment vos grands-parents qui achètent un téléphone portable parce que là, maintenant, il n'y a vraiment plus le choix. Donc, nous, on n'est pas là. On est plutôt entre les early adopters et la early majority.
Et donc, du coup, on a un rôle énorme à jouer ici parce qu'on est en train de partager quelque chose qui a un potentiel de croissance encore immense. Et en même temps, de l'autre côté, on a assez d'expérience et de recul avec des personnes qui utilisent ces huiles essentielles depuis 5, 6, 7 ans au quotidien et on voit que vraiment, et enfin vraiment, on voit les effets des huiles essentielles et il suffit de les regarder. Je ne sais pas si vous suivez certaines personnes aux États-Unis qui sont chez doTERRA depuis longtemps, mais juste il y a des mamans qui ont 40, 50 ans. Moi, j'ai envie de leur ressembler, quoi. Elles sont lumineuses, voilà. Donc, c'est vraiment, on a à la fois l'expérience et le recul et à la fois un potentiel de croissance énorme. Donc, on est dans une époque là vraiment formidable. Et j'ai mis une petite note ici, là, en disant que tout le monde n'a pas besoin de ce que vous enseignez. Il n'y a que ceux qui sont prêts qui en ont besoin. Et ça, je pense que c'est vraiment super important parce que c'est quelque chose où on peut être un peu frustré parfois quand on a tous ces remèdes naturels ou ces huiles essentielles et nous, on les utilise au quotidien et on dit ah mais c'est magique, c'est tellement efficace, mais tu comprends. Et puis en fait, on est un peu dans notre propre enthousiasme, mais la personne en face de nous, elle n'est pas forcément prête à entendre ça tout de suite. Et je pense que moi, par exemple, le contenu que je partage, il y a 60% au moins de mon audience, ou même 70% qui n'est pas prête à entendre ce que je veux dire. Et c'est OK en fait. Et c'est pour ça que je partage tous les jours sur les réseaux sociaux, que je fais ces ateliers, parce que à un moment donné, quand ils seront prêts, ces gens-là, eh ben, ils vont venir à moi. Je le sais, mais je ne vais pas le forcer sur eux en fait. Et donc ça, je vous invite vraiment à reposer un peu avec ça, parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à ce que vous avez à enseigner. Ils le seront un jour, ils le seront peut-être jamais, et c'est OK. Ok, donc 5 minutes juste d'introduction sur doTERRA pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous parler de 3 choses vraiment super sur doTERRA, les 3 choses les plus cool, j'ai appelé ça comme ça, et 3 façons d'utiliser doTERRA. Alors, les 3 choses à savoir sur doTERRA, déjà, c'est que c'est vraiment des huiles essentielles qui sont sans danger. On parle ici de pur extrait de plante. Ça veut dire qu'on parle de bouteilles où il n'y a pas d'additifs dedans. On parle de bouteilles qui sont certifiées euh, au grade thérapeutique CPTG. C'est le label de doTERRA. Ça veut dire Certified Pure Therapeutical Grade. Et je vous parlais tout à l'heure de cliniques et d'hôpitaux aux États-Unis qui utilisent les huiles essentielles doTERRA. Et ça, je pense que c'est vraiment une preuve qu'on a ce niveau thérapeutique. Et c'est vraiment des huiles où on va pouvoir les ingérer par voie orale. Par exemple, moi, quand je parle de la voie orale, et je vais vous en parler juste après, pour moi, c'est vraiment spécifique à doTERRA parce qu'on a ce label CPTG. Et ce label, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Les huiles, elles sont 100% traçables. Et je vais vous en parler après. Il y a un code, un numéro de série sous chaque bouteille. Donc vraiment, voilà, transparence 100%, pas de danger. Elles sont hyper efficaces. Pourquoi les huiles essentielles sont efficaces? À condition que ce soit une essentielle pure, hein, bien sûr. Pourquoi elles sont super efficaces? Parce que les huiles essentielles, elles ont la capacité de pénétrer dans nos cellules. Si on applique une huile essentielle, on va retrouver des traces d'huile essentielle dans le sang déjà 30 secondes ou même 20 secondes, je crois, après l'application. Et en 2 minutes, on va retrouver une trace de la molécule d'huile essentielle dans tout le corps. Donc vraiment, et après, il y a des points sur le corps où ça va pénétrer encore plus vite, par exemple derrière les oreilles, la plante des pieds, là où la peau est fine, mais elles sont vraiment, vraiment super efficaces et plus efficaces que certaines approches qu'on dit modernes, en gros médicamenteuses, mais elles sont parfois plus efficaces, les huiles essentielles. La troisième chose, c'est qu'elles sont abordables. Une huile essentielle doTERRA, c'est quelques centimes par goutte. Et puisque la qualité est là, puisqu'il s'agit d'une huile essentielle pure, une goutte suffit. Vraiment, une goutte suffit pour avoir tous les effets de l'huile essentielle. Donc, on parle de 10-12 centimes par goutte, selon les huiles. Et une dernière chose, c'est vraiment, et ça c'est ce que j'ai écrit, c'est moins cher que le curatif. Le préventif est toujours moins cher que le curatif. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui est, quand on parle, je trouve, d'abordabilité, de prix et tout ça, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le temps en fait. Le fait d'avoir chez soi tout ce dont on a besoin pour se soigner, c'est juste énorme. Ça veut dire que j'ai pas besoin de prendre ma voiture pour aller à la pharmacie, faire la queue, attendre, me demander si le conseil de la pharmacienne il me convient ou pas, parce que moi j'ai envie d'avoir des choses plutôt naturelles. C'est tout ça en fait, c'est l'argent, mais c'est aussi le temps.
Et ça nous rend vraiment notre puissance d'avoir chez nous tout ce dont on a besoin en fait. Et enfin moi là je vais vous donner un exemple, mais il y a beaucoup de vent là où j'habite et je suis un peu sensible moi avec mes oreilles souvent, et je vais rentrer d'une balade, je vais typiquement avoir mal aux oreilles, mais c'est pas une otite, c'est juste un espèce de mal d'oreille, et je sais que je mets titri et lavande des deux côtés comme ça, je fais des ciseaux avec mes doigts, je me masse en 1 minute, 2 minutes, c'est bon, je suis soulagée, ça a disparu. J'ai pas besoin de me demander « Oh, mais c'est quoi, mon Dieu? Et puis, est-ce qu'il y a un truc pour ça ?» Non, je sais ce que je dois faire, et voilà. 3 façons d'utiliser doTERRA. Donc, du coup, l'application topique, c'est celle qu'on connaît pas mal avec les huiles essentielles, diluée ou pas d'ailleurs. Si c'est en application locale, on n'a pas forcément besoin de le diluer. De façon générale, on le diluera par exemple dans de l'huile de coco fractionnée, ça pénètre encore mieux la peau. L'aromatique est très puissant. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles, elles vont directement à notre cortex. C'est le seul sens qui ne passe pas par l'hypothalamus. Nos 4 autres sens, l'information sensorielle passe par l'hypothalamus avant d'aller au cortex. Or là, l'huile essentielle va directement s'adresser à notre système limbique, donc notre cerveau émotionnel, et elles sont hyper puissantes déjà en aromatique. Et ensuite, on a l'application, l'utilisation interne, et ça, c'est vraiment spécifique à doTERRA, pour le coup, parce qu'il y a cette traçabilité, parce que c'est des extraits purs de plantes, on peut les utiliser en interne, donc dans un verre d'eau, là, comme on voit sur la photo par exemple, dans une cuillère de miel. Une astuce aussi, c'est un petit bout de mie de pain. Si on a du mal peut-être un peu avec le goût, ou une gélule végétale, ça marche très bien aussi. Voilà, en interne, moi j'aime bien ce mode-là, par exemple pour les huiles essentielles digestives, pour l'huile essentielle de citron qui aide à la détox, tout ça c'est des choses que je prends en interne, par exemple. Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure, doTERRA c'est super transparent, mais vraiment transparent. Ça veut dire qu'ils ont poussé la transparence à un stade où aucune autre entreprise d'huile essentielle l'a poussé. Quand ils ont sorti, je crois que c'était 1 an et demi à peu près après le lancement, ils ont sorti le site internet source2you.com. Et en fait, vous avez un numéro de série sur votre bouteille. Je peux vous le remontrer là à l'écran aussi, si vous voyez. Ça n'a pas zoomé, mais voilà. Ouais. Vous voyez qu'il y a un numéro de série sous chaque bouteille. Et du coup, vous pouvez aller sur le site internet Source2You, vous tapez le numéro de série de l'huile essentielle et vous allez voir tous les rapports qualité, les rapports chromatographiques, les tests. Chaque batch d'huile essentielle chez doTERRA est testé plus de 54 fois en interne et par un laboratoire externe. Donc, on a vraiment énormément de transparence, et on peut avoir aussi cette confiance, parce que c'est important quand on parle de se soigner, quand on parle de niveau thérapeutique, c'est hyper important. Ok, donc maintenant, je voudrais vous inviter là sur votre carnet de notes à noter les 3 domaines sur lesquels vous voulez vous concentrer en ce moment. Et ça peut être vraiment, quand on parle de la santé, moi je parle toujours, et je ne l'ai pas précisé, mais je parle toujours de la santé physique et émotionnelle. Quels sont les 3 domaines dans lesquels vous voulez voir des changements en ce moment? Et puis après, une fois que vous avez noté ces 3 domaines, vous allez entourer l'un d'entre eux, ça va être votre priorité. Ce qu'on a dit, on va commencer avec un domaine. Et c'est super important, ce un domaine, parce qu'on ne veut pas être complètement se sentir dépassé. Donc on va commencer avec juste un. Donc voilà, partagez, n'hésitez pas à partager dans le chat quel est le domaine sur lequel vous voulez vous concentrer. Ça peut être vraiment sommeil, peau, immunité, au niveau émotionnel, je ne sais pas, plus de sérénité, ralentir, hydratation, être dans des fréquences plus hautes. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Ok. Ok, là, je vois l'énergie, la peau, énergie, fatigue, ouais, le sommeil. Énergie, fatigue, sommeil, ça revient beaucoup, hein. Ouais, j'ai plein de choses pour vous là-dessus. Ok, alors on commence, on rentre dans le cœur du sujet avec notre premier sujet, l'hydratation. Alors là, ce que je vais faire, c'est que
Je vais passer assez rapidement parce qu'on en a 12. Donc, voilà. Mais on va avoir ces 12 fondations. L'hydratation, moi, je vous conseille de boire vraiment entre 2,5 et 3 litres par jour et le faire en dehors des repas. Une demi-heure avant et une demi-heure après le repas, on essaie de ne pas boire pour ne pas diluer les enzymes digestives. Donc ça pour l'hydratation. Et le point sur l'hydratation, les huiles essentielles qui peuvent vraiment vous soutenir là-dedans, c'est les huiles essentielles d'agrumes. N'importe quelle huile essentielle d'agrumes, elles ont toutes du limonène. Et le limonène, qu'est-ce que ça fait? Ça booste l'acide aminé qui s'appelle le glutathione dans notre organisme. Et ce glutathione, c'est un des principaux composés qui aident à la détoxification de l'organisme. Donc, elles vont aider au processus de détoxification. 1, 2, 3, c'est dur à dire ça. Et en même temps, protéger nos cellules. Donc, vraiment, retenez les huiles essentielles d'agrumes. Moi, ce que je fais typiquement, c'est que je mets une goutte. Alors, je mets une goutte dans mon jus de céleri le matin, une goutte de citron ou de citron vert, parce que j'adore le goût du citron vert. Et je vais mettre une goutte dans ma gourde d'eau pour la journée. Donc, si je me fais, souvent, je me fais 3 gourdes de 75 centilitres à peu près. Et je vais mettre à chaque fois une goutte d'huile essentielle d'agrumes. Ça m'aide à boire plus. Et voilà, vous pouvez même en mettre une goutte dans un thé un peu tiède. Moi, je sais que je bois beaucoup de tiède chaud en hiver. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite, la nutrition. La nutrition, pour moi, ça, c'est vraiment une énorme base de la santé. Donc, je vais vous donner des petits tips, des petites choses que moi, je fais aussi. Se faire une base de données de recettes, ça, c'est pas mal. Alors, moi, je ne suis pas une grande fan du meal prep, là, la préparation de repas. Déjà parce que je travaille depuis la maison, donc j'ai cette chance-là de pouvoir faire les choses fraîches. Et moi, je suis pas mal inspirée de l'Ayurveda aussi. En Ayurveda, on dit toujours que les repas doivent être frais. Mais voilà, si on n'a pas le temps, déjà préparer à l'avance, c'est déjà pas mal. Et moi, ce qui m'aide, c'est me faire une base de données de recettes. Donc en fait, je regarde un peu quand j'ai pas trop d'inspiration. Je dis, ah ok, bon, je vais faire ça aujourd'hui. Et généralement, j'ai les ingrédients parce qu'on fait toujours un peu les mêmes courses. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide. Après, je prends le Lifelong Vitality Pack, donc c'est les compléments alimentaires de doTERRA. Je vous invite vraiment à intégrer le Lifelong Vitality Pack. Et si vous avez des problèmes digestifs, les enzymes digestives aussi, ça s'appelle Terrazym chez doTERRA. Les enzymes digestives, ce qu'elles vont faire, c'est que ça va juste augmenter les enzymes digestives dans l'estomac et ça va vous aider à mieux digérer. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'énergie de l'alimentation en ayant beaucoup moins de perte d'énergie de la digestion. Donc ça, c'est super, super intéressant. Et le Lifelong Vitality Pack, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube entière sur le Lifelong Vitality Pack. C'est un complexe de micronutriments, donc de vitamines et de minéraux, un complexe d'antioxydants, le alpha-CRS+, pour l'énergie, et un complexe d'oméga. Et c'est vraiment, vraiment pour moi la base de complémentation sur laquelle je construis tout le reste. Ok, 80% de produits d'origine végétale dans l'alimentation pour les antioxydants, pour lutter contre le vieillissement cellulaire, pour nettoyer vos fruits et légumes. Alors moi, ce que je fais pour nettoyer mes fruits et légumes, j'achète bio le plus possible, mais honnêtement. Ici, là où j'habite, par exemple, il n'y a pas de magasin bio, donc ça règle le problème. Je nettoie mes fruits et légumes, je fais un bain et je mets 2 pchits de savon On Guard et je mets de l'huile essentielle de citron, je laisse reposer. Et après, je sors et je vous garantis que ça marche parce que quand vous voyez la couleur de l'eau, vous vous dites « Oh my God ». Donc, vous pouvez nettoyer vos fruits et légumes comme ça de manière super efficace. Et ensuite, vraiment manger l'arc-en-ciel, on dit eat the rainbow en anglais. Donc, manger un peu toutes les couleurs d'aliments. Et ça, c'est vrai pour les aliments, mais c'est vrai aussi pour les huiles essentielles. En fait, quand vous utilisez différentes sortes d'huiles essentielles, vous allez avoir différentes sortes de molécules. Donc, vous avez des huiles essentielles de boisées, florales, fruitées. On a parlé des agrumes, peu importe. Et vraiment, donc ce Eat the Rainbow, c'est vrai aussi avec les huiles essentielles. Vous allez avoir des molécules qui vont se complémenter. C'est pour ça qu'on les utilise aussi en synergie, les huiles essentielles, parce qu'elles ont des composés qui vont mieux marcher en synergie avec d'autres. C'est exactement le même principe que les compléments alimentaires. Le sport. Le sport. Alors ici sur le sport, le pourquoi est très important. Je voudrais vous inviter ici à vous demander, à vous vraiment vous poser 30 secondes avec ça. Pourquoi je veux faire du sport? Est-ce que
on peut faire du sport sans que ce soit un engagement lié à de la perte de poids. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça peut être un engagement juste parce que je me sens bien et que je sais que c'est bon pour moi de suer à peu près 20 minutes par jour? Là, le pourquoi on le fait, il est vraiment super important parce que c'est ça aussi qui va faire que dans le temps, on va tenir et qu'on va le faire. Donc 20 minutes de sueur par jour, 20 minutes de sport. Avant le sport, ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la menthe poivrée sur les tempes. Ça aide beaucoup à avoir cette... Parfois, moi, je sais que quand je fais du running, j'ai souvent, je sais pas, comme la tête un peu lourde. Et donc, je vais appliquer mon roll-on de menthe poivrée. Et ça donne cette sensation vraiment de frais, hein. La menthe poivrée, c'est une huile essentielle qui a des propriétés rafraîchissantes. Donc, elle va vraiment, vraiment, en été aussi, si vous voulez appliquer un peu de menthe poivrée sur les tempes. Ici, ça va vraiment, vraiment vous rafraîchir. Dans la bonde de la douche aussi, moi, je fais ça. Je mets quelques gouttes dans la bonde de la douche. Et du coup, quand je prends ma douche, ça me fait un espèce de spa à la menthe. En été, c'est top. Mais voilà, avant le sport, c'est super. Prendre 2 Mito2 Max le matin. Alors, Mito2 Max, c'est un complément alimentaire de chez doTERRA. C'est le complément qui est dédié à l'énergie. Donc, si vous savez que dans la journée, vous allez faire du sport ou faire un effort un peu plus intense que d'habitude, vous pouvez prendre 2 Mito2 Max le matin. Ça va vraiment vous soutenir dans votre énergie. Et après, ce que vous pouvez faire aussi avant le sport, c'est se masser le thorax avec la synergie air, qui est la synergie pour les voies respiratoires chez doTERRA. Vous massez ici et ça va vraiment venir libérer complètement les voies respiratoires et vous pouvez le sentir, hein. Moi, je le fais souvent et vous sentez comme cette colonne de souffle qui vous porte véritablement pendant l'effort physique et c'est vraiment un vrai soutien. Et après, j'ai mis une petite note pour après le sport. Un massage qui est hyper bien, c'est se masser. Alors, soit avec Deep Blue, si vous avez ou que vous soupçonnez que vous allez avoir des courbatures assez carabinées, Deep Blue, vraiment, c'est génial. Aroma Touch pour la détente de façon générale quand vous vous faites masser. Aroma Touch, c'est super bien. Et après le sport aussi, qui va vous aider à la régénération et à la récupération, ça va être la citronnelle ou copaïba. Tout ça, vous pouvez vous masser avec ces huiles essentielles-là si vous les avez. C'est vraiment, vraiment génial. Et là, je vous invite à les diluer plutôt dans l'huile végétale parce que ça va mieux quand c'est des surfaces un peu plus comment on dit, élargies. Je vous conseille de diluer dans l'huile de coco fractionnée. C'est juste plus agréable. Voilà. Alors, la gratitude, j'aurais dû commencer par celui-là. La gratitude, pour moi, c'est un vrai pilier de la santé. Et c'est pas juste 3 mots, ok, pourquoi est-ce que je suis reconnaissant aujourd'hui, le matin ou à la fin de la journée. Pour moi, c'est vraiment un mode de vie hyper puissant et qui a énormément d'impact. Et on connaît maintenant vraiment l'effet domino de nos émotions sur notre corps et sur notre santé. Et c'est là où, pour moi, et ce qui a vraiment changé pour moi avec doTERRA, c'est que j'ai été vraiment dans la proactivité dans laquelle je vous parlais tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut vraiment se dire, OK, en termes de fréquence, et là, je vous ai mis comme une échelle là, des émotions. Et en fait, le but, c'est toujours d'aller vers des émotions plus hautes parce qu'on sait que ça a des effets hyper bénéfiques pour notre santé. Et quand on se pose la question de se dire, OK, quand il m'arrive quelque chose, il m'arrive un pépin ou j'ai une douleur ou ça y est, je suis prise d'une migraine, le fait que je puisse agir tout de suite, eh ben, on va tout de suite être dans des vibrations plus hautes et dans des émotions plus hautes. Si je dois attendre que ça vienne de quelqu'un, si je dois attendre un diagnostic, enfin, vous le savez, si vous avez déjà mis les pieds dans un hôpital, vous connaissez ces vibrations-là, ce que c'est d'attendre le passage du médecin, d'attendre le diagnostic, de rien pouvoir faire, d'être dans une attente hyper contractée où on commence à avoir peur. Tout ça, en fait, eh ben, ça va juste participer à empirer les choses, en fait, et empirer notre état de santé. Je vous invite vraiment sur le sujet à regarder les travaux du docteur Joe Dispenza. Il a une série là en ce moment d'ailleurs sur Gaïa. Gaïa, c'est un peu le Netflix de la spiritualité, de la santé, tout ça. Il a une série passionnante sur la relation corps-cerveau et comment on peut
vraiment, en travaillant sur nos émotions, en travaillant avec la visualisation, avec notre cerveau, changer énormément de choses dans son corps. Lui, son histoire, c'est qu'il avait il a eu un accident de vélo. Il a eu une grosse blessure à la colonne vertébrale, il devait se faire opérer. Il a refusé l'opération et pendant 3 mois, il a visualisé sa guérison. Et il s'est guéri en visualisant. Alors ça, c'est un exemple vraiment extrême, mais c'est pour souligner l'importance de ces émotions et d'essayer d'être dans des émotions, dans des vibrations plus hautes. Et ça, on peut le faire aussi avec l'aide des huiles essentielles. On peut venir ancrer ces émotions plus hautes. Alors, soit on a un livre et on peut regarder la signification émotionnelle des huiles essentielles, soit on peut le faire plutôt à l'instinct. Mais voilà, il y a une synergie qui s'appelle Passion chez doTERRA. On a la synergie de la joie. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et on peut vraiment ancrer ces émotions avec les huiles essentielles, parce que je vous ai dit tout à l'heure, les huiles essentielles, elles s'adressent directement à notre cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel. Donc, c'est très puissant. Et puis après, trouver ce qui vous engendre de la gratitude pour vous. Pour moi, par exemple, c'est être dans la nature. Vraiment. Pour moi, c'est l'eau qui coule. Je pourrais regarder une cascade, je pourrais regarder une rivière, mais je vous jure, pendant des heures, et ça me met dans un état de gratitude, mais juste incroyable. Donc, j'essaye de faire ça régulièrement, en fait, d'aller, là, j'ai une rivière pas loin de chez moi, donc j'essaye d'aller, je m'assois, je fais un exercice de respiration, ou j'écris, ou je fais quelque chose, mais je suis là, et c'est juste, voilà, trouver ce qui, pour vous, va vous mettre dans cet état-là et venir l'ancrer avec une huile. Ok, la santé intestinale. Alors, un autre gros sujet. La santé intestinale, alors, je vais vous donner un peu ce que moi je fais tous les jours et les petits conseils. Prendre un probiotique par jour. Alors, les probiotiques, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien laisser aussi mon corps faire. Donc, ce que je fais avec les probiotiques, c'est que je fais des cures. Je fais 1 mois, après je prends plus pendant 1 ou 2 mois, après je reprends 1 mois. Après, si par contre vous voulez aussi travailler sur votre immunité en même temps, sachez que pour que les probiotiques aient un effet sur l'immunité, il faut les prendre pendant 6 mois en continu au moins. Donc si l'immunité c'était un de vos 3 domaines, prenez pendant 6 mois les probiotiques et puis après, vous pouvez commencer à espacer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien les prendre le soir. On dit souvent avec les repas, les probiotiques, mais moi, j'aime bien les prendre le soir parce que je pense que après le probiotique, bah voilà, mon corps, il est au repos et du coup, il peut vraiment déployer tous ses effets. Et bon, je ne peux pas vous dire si ça a fait une grosse différence, mais en tout cas, en termes de bon sens, c'est comme ça que moi, je le vois. Et puis... Donc voilà, 6 mois de probiotiques. Et après, ce qui est super intéressant, donc là, je vous ai mis quelques produits, mais ce qui est super intéressant avec les probiotiques spécifiquement de doTERRA, c'est que c'est des souches de probiotiques et de prébiotiques. Et qu'est-ce que ça fait? Les prébiotiques, ça fait que ça assure que les probiotiques arrivent jusqu'à notre intestin et qu'elles ne soient pas détruites par l'acidité de l'estomac avant d'arriver. Donc en fait, ça va avoir cet effet protecteur. Donc c'est pour ça que la formule est vraiment hyper intéressante. Et vous pouvez le voir, enfin je vous invite à regarder ma vidéo sur le Lifelong Vitality Pack, mais comme ça, vous pourrez vraiment comprendre comment doTERRA, ils réfléchissent et ils créent leurs compléments alimentaires de façon vraiment intelligente, vraiment avec une grande compréhension du corps humain et de nos organismes. Donc, je vous ai remis les enzymes digestives ici aussi. Si vous souffrez de quelques maux chroniques que ce soit, les enzymes digestives, je vous invite vraiment à en prendre parce que ça va juste soulager l'intestin. Et on le sait, quand on répare l'intestin, on répare à peu près 90% des problèmes. C'est un peu comme le sommeil. J'ai 90 problèmes, je commence à dormir mieux, ou je répare mon intestin, il y a 86 problèmes qui disparaissent d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment ça. Après, il y a d'autres produits, par exemple la synergie Zengest, qui est la synergie, le mélange d'huile essentielle digestif de doTERRA. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un effet là-dessus intérieur-extérieur. Ça veut dire que je vais me masser l'estomac, par exemple. Je ne sais pas si j'ai des ballonnements, des gaz ou j'ai mal digéré un truc. Je vais masser mon estomac avec la synergie Zengest et je vais ingérer de l'amande poivrée. Et l'amande poivrée, je vais la prendre. Alors, si je peux, bon, du coup, si j'ai mal digéré, c'est trop tard, mais si je peux, je vais même la prendre avant le repas. Comme ça, elle arrive vraiment dans l'estomac, elle n'est pas juste au-dessus de la nourriture. Mais voilà, je fais un peu cet effet intérieur-extérieur et c'est hyper efficace, vraiment.
Voilà. Et après, là, vous avez Calmer and Tamer. C'est 2 huiles essentielles là, que vous voyez sur l'écran qui sont issues de la collection pour enfants de chez doTERRA, mais que nous aussi, les adultes, on peut utiliser. C'est des huiles essentielles qui sont vraiment friendly pour les enfants, qui sont sans danger. Et les roll-on sont déjà dilués dans l'huile de coco fractionnée. Donc, vous pouvez les appliquer tout de suite sur les enfants. Voilà un petit peu pour la santé intestinale. Alors, le sommeil, ça va intéresser beaucoup d'entre vous du coup. Alors, sur le sommeil, je vous ai mis des petits conseils. Alors, il y a des conseils qu'on connaît tous et toutes, je pense, on a déjà entendu, mais limiter les écrans avant de dormir, ça fait jamais de mal de le répéter parce que j'avoue que même moi, j'ai du mal à le faire. Aller se coucher et se lever à la même heure tous les jours. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à essayer. Par contre, si ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose de très ayurvédique aussi, ça. Mais vraiment avoir ce rythme, ça va envoyer un message à votre corps et dire « Ok, là, maintenant, on va se coucher. Là, maintenant, on se réveille. » Et vous allez voir que petit à petit... Alors, donnez au moins 10 jours, 2 semaines pour que vous commenciez à vous habituer. Il faut être un peu discipliné au début, mais vous allez vraiment voir la différence. Prendre un bain juste avant de dormir, ça c'est génial. Et il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser dans le bain. Alors moi j'adore la lavande, la camomille romaine, le vétiver. Je vous ai mis une recette juste après pour les huiles essentielles à utiliser dans le bain. Avoir une chambre fraîche, environ 18 degrés, c'est bien. Moi, j'aime bien avoir une bouillotte ou même un pyjama ou des chaussettes, mais j'aime bien être dans une chambre fraîche. L'obscurité aussi, hyper important. Ce que vous pouvez faire, c'est diffuser dans votre chambre. Alors, diffuser 30 minutes avant de dormir, c'est à peu près, si vous avez une pièce de taille à peu près normale, 30 minutes, c'est ce qu'il va falloir pour que les huiles essentielles se diffusent bien dans toute la pièce. Donc, ce que je vous invite à faire, je ne sais pas si par exemple, vous donnez le bain aux enfants ou voilà, vous mettez le diffuseur en route avant, environ une demi-heure avant d'aller dormir. Vous pouvez mettre de la lavande, du bois de cèdre aussi. C'est génial pour dormir. Il y a aussi la synergie Serenity chez doTERRA qui est la synergie du sommeil, mais celle-là, j'aime bien me l'appliquer derrière les oreilles et plutôt diffuser la lavande et le bois de cèdre. Alors, si vous avez des problèmes de sommeil, il y a aussi, donc je vous parlais du mélange d'huile essentielle Serenity, il y a aussi des gélules, doTERRA les propose sous forme de gélules. Dans les gélules, c'est de l'huile essentielle de lavande et de la L-théanine. Alors la L-théanine, c'est hyper intéressant, c'est un principe actif du thé vert et c'est le principe actif en fait qui vient vraiment relaxer. Mais c'est pas comme les somnifères dans le sens où il n'y a pas de dépendance du tout, c'est juste... ça va vraiment venir vous mettre dans un état de relaxation profonde et en association avec la synergie Serenity, c'est juste magique. Enfin, moi, j'ai plein d'histoires miracles avec ces 2 produits-là, des gens qui ne dormaient pas depuis des mois, même des années, et qui maintenant dorment. Et ce que je vous conseille aussi, je ne l'ai pas écrit là sur la slide, mais c'est les matelas d'acupression. C'est les matelas avec les petites fleurs en plastique, là, vous savez. Moi, c'est comme ça que mon copain s'est remis à dormir après des années, vraiment pour le coup, là, d'insomnie. On a fait matelas d'acupression, Serenity derrière les oreilles et Softgel Serenity. Et en quelques semaines, c'était réparé. Et maintenant, il s'endort avant moi, c'est pour vous dire. Donc c'est vraiment super. Après, il y a plusieurs autres huiles essentielles que vous pouvez prendre pour des problèmes spécifiques. Si par exemple, vous avez plein de pensées dans la tête, vous n'arrivez pas à vous arrêter de penser au moment d'aller au lit, la synergie adaptive est super. Si vous êtes plutôt dans un état nerveux, un peu stress et tout, je vous conseille Copaiba. Une goutte de Copaiba en dessous de la langue avant d'aller dormir, c'est hyper efficace aussi. Et puis, une autre chose, moi j'aime bien faire ça, c'est avoir un journal ou un bout de papier sur la table de nuit. Et comme ça, si je pense à des trucs avant de dormir, je vais juste me vider la tête et écrire sur mon journal. Comme ça, voilà, je suis sûre de le retrouver le lendemain et j'ai plus besoin d'y penser. Et puis après, il y a des super applications. Moi, personnellement, j'utilise Insight Timer. Mon copain utilise Calm. Peu importe, les deux sont très bien. Je crois que sur Insight Timer aussi, je crois. Mais sur Calm, vous pouvez avoir des bruits de pluie, des bruits d'eau. Enfin, c'est vraiment génial. Si ce genre de choses vous calme, je vous invite à télécharger ces applications qui sont gratuites. Ok, et autre chose pour le sommeil aussi, ça, c'est pas un des domaines de la santé, mais c'est vraiment de préparer le lendemain.
Moi, ça m'aide vraiment. J'éteins le Wi-Fi, je range ma maison. Éventuellement, je me dis, OK, je prépare le déjeuner du lendemain si je sais que je vais avoir une journée un peu chargée. Je nettoie la cuisine. Je diffuse dans la cuisine On Guard et citron. C'est hyper antibactérien, ça sent bon. J'ai un spray aussi où je me suis mis On Guard, citron et Purify. Vous pouvez mettre juste du citron et vous sprayez vos torchons de cuisine avec ça. C'est génial. Vous arrivez dans une cuisine le matin, ça sent bon. C'est vraiment super agréable et ça change, ça donne le ton pour la journée. Voilà, compléter la to-do de la journée, remettre au lendemain ce qu'on n'a pas fait. Enfin voilà, vraiment préparer le lendemain. Et ça aide à aller dormir de façon plus sereine. Voilà, je vous ai mis ici une petite recette pour le bain. Si vous voulez vous faire un bain aux huiles essentielles, moi, c'est ce que je fais. Je mets 5 à 6 cuillères à café, cuillères à soupe, pardon, je me suis trompée, cuillères à soupe de sel d'Epsom, 2 cuillères à soupe de bicarbonate, donc c'est bien cuillère à soupe, hein, et 5 gouttes d'huile essentielle. Lavande, camomille robin, vétiver, bois de cèdre dont je vous ai parlé là. Elles sont toutes hyper calmantes et vraiment exceptionnelles pour le coup. Ok, la digestion. La digestion, ouais, je vous invite vraiment à couper les distractions pendant le repas. Ça, c'est hyper important. Bien mâcher, bien mâcher. Prendre Thérazine, les enzymes digestives dont je vous ai parlé là avec les repas. Zengest en massage sur l'estomac, je vous en ai déjà parlé aussi avec la menthe poivrée en interne. Et Digestab en prévention. Digestab, c'est des petites gommes à mâcher où dedans, il y a la synergie Zengest et il y a du citrate de calcium. Donc, notamment pour les personnes qui ont des aigreurs, des acidités d'estomac, c'est hyper efficace à prendre en préventive. Vous prenez ça avant le repas. Et c'est super bien aussi parce que c'est sous forme de gomme à mâcher, donc vous pouvez les avoir dans le sac. Et ouais, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien avoir dans le sac si jamais je sais que je vais au restaurant, je sais pas trop. Enfin, voilà. Voilà pour la digestion. Ok. Purifier l'air de la maison. Je crois qu'il nous en reste encore 2. Restez avec moi. Purifier l'air de la maison. Le moyen le plus efficace pour purifier l'air de la maison, déjà, c'est de réduire la charge toxique de la maison. Donc, réduire la charge toxique de la maison, ça va être plus utiliser tous les produits là, terribles qu'on utilise. Et avec les huiles essentielles, c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez absolument tout faire. Moi, je me suis fait ce spray là que vous voyez. J'ai mis Purify On Guard Citron, je vous ai dit. J'appelle ça le All Purpose Cleaner, on dit en anglais. Et c'est vraiment ce que j'utilise pour tout dans la maison. Tout. Une surface graisseuse, enfin vraiment tout. Je spray ça et c'est mon spray nettoyant en fait. Et puis après, vous pouvez bien sûr diffuser les huiles essentielles dans l'air en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez une humeur joyeuse, allez plutôt vers les agrumes. Si vous voulez des choses calmantes, bah voilà, les bois, les fleurs, ça va être très bien. Donc purifier l'air, un côté réduire la charge toxique en remplaçant ces produits ménagers, de l'autre côté diffuser les huiles essentielles. Voilà, diffuseur versus bougie parfumée. Alors je vois que j'ai pas mis les arguments ici, mais voilà, il y a plein d'arguments. Les bougies, c'est vraiment hyper lourd, hyper chargé en produits de synthèse. Les diffuseurs de chez doTERRA, c'est des diffuseurs par nébulisation et des diffuseurs à froid. Donc ça veut dire que même quand vous diffusez dans la maison, vous allez avoir tous les principes actifs et tous les bénéfices des huiles essentielles. Donc vraiment, je vous invite à aller vers les diffuseurs. Prendre soin de soi, ça c'est aussi un gros pilier de la santé et c'est pour ça que je l'ai intégré dans les 12 fondations. Et là, on parle un peu de produits de self-care. Il y a le EWG, c'est le Environmental, je vais y arriver, Work Group. Aux États-Unis, c'est une organisation qui teste tous les produits en fonction de les produits chimiques, les produits de synthèse et tout. Et les produits doTERRA, ils ont tous une super note sur le VG. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller petit à petit. Et l'idée, c'est pas de dire, OK, je jette tout ce que j'ai là maintenant dans ma pharmacie, mais une fois que je finis un flacon, bah OK, je vais vers une version plus clean avec doTERRA. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, ce que ma maman a fait aussi. Enfin, voilà. Et avec le programme fidélité de doTERRA, le LRP, c'est hyper facile en fait de le faire. Et se créer une routine du matin et du soir, c'est intéressant aussi avec le prendre soin de soi, même si on est minimaliste. Moi, je suis hyper minimaliste, je passe pas des heures dans la salle de bain et tout, mais je sais que le matin, il y a 2-3 choses que je fais tout le temps. Le dimanche, j'aime bien faire un peu de brossage à sec, là, comme j'ai mis sur la photo. Voilà, ce genre de choses.
L'énergie. Alors, l'énergie, ce que vous pouvez faire, c'est un petit rituel énergisant avec l'amande poivrée. Donc, je l'ai pris ici avec moi parce que je voulais vous le montrer en direct. Ce que je fais quand je veux un peu d'énergie, c'est que je mets comme ça le long, au-dessus de mon front. Après, je mets un petit peu sur les tempes, je mets sur les poignets l'amande poivrée. Et après, je lèche comme ça et ça fait un peu ce zzz là sur la langue et ça énergise, mais vraiment à fond. C'est vraiment super d'avoir ça. Moi, je l'ai toujours dans le sac. Le roll-on de menthe poivrée, toujours, toujours. Et vous pouvez le lécher comme je viens de faire sans souci, parce que c'est de l'huile de coco fractionnée dans le flacon, donc il n'y a aucun problème. Pour l'énergie, je vous ai dit aussi tout à l'heure, donc Mito2 Max et le Lifelong Vitality Pack, parce que ça va vraiment, avec le CRS+, ça booste les mitochondries, ça donne vraiment cette énergie. Vous pouvez diffuser de l'orange douce dans la pièce, vous hydrater. Je vous parlais tout à l'heure de l'effet domino, de quand on commence à amener des changements dans un domaine. Si vous commencez à vous hydrater plus, vous verrez, vous êtes moins fatigué, vous avez moins cette fatigue un peu de l'après-midi et tout, donc vraiment l'hydratation. Et chez doTERRA, ils ont des chewing-gums, je ne les ai pas là, mais des chewing-gums avec la synergie Slim and Sassy dedans. Il y a du pamplemousse, de l'amande poivrée, de la cannelle, donc c'est hyper énergisant. Et voilà, moi je sais que j'en prends assez facilement dans l'après-midi, où c'est un peu dur pour moi à chaque fois, c'est pas trop ma période, c'est vraiment super bien. Réduction de la douleur. Ouais, il y a beaucoup de personnes où ça, c'est un domaine dans lequel ils veulent agir, la réduction de la douleur. Donc, ce que je vous conseille, moi, là-dessus, 2 fois par jour avec les repas, donc le Lifelong Vitality Pack. Ça, c'est sûr, je vous disais, c'est la base. Et après, vous pouvez prendre curcuma et copaïba. Alors, ça existe soit en huile essentielle, soit en gélule. Et ce que vous pouvez faire, c'est alterner aussi les gélules de Deep Blue et de copaïba. Ça, c'est copaïba, curcuma, Deep Blue. C'est vraiment les 3 qu'il faut retenir pour la réduction de la douleur. C'est hyper efficace et vous pouvez les prendre aussi bien en massage qu'en interne. En massage, vous pouvez utiliser aussi Aromatouch, dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est appliquer une goutte d'encens au palais. Donc, vous prenez une goutte d'huile essentielle d'encens sur votre pouce, vous appliquez comme ça au palais. Et en fait, l'encens, on l'appelle la reine des huiles, et c'est vraiment ça. C'est une huile qui va venir booster les effets de toutes les autres huiles essentielles. Donc, c'est un régénérant cellulaire fabuleux. Donc, dans le cas de la douleur, ça vient vraiment, vraiment vous soutenir. Le flow émotionnel, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la gratitude, mais là, c'est vraiment, OK, comment j'ancre mes émotions, comment je m'établis vraiment dans un taux vibratoire plus élevé. Donc, je vous disais tout à l'heure, les huiles essentielles, elles agissent directement sur notre système limbique. Donc, vous pouvez vraiment agir avec ça. Et donc, vous voyez là sur la photo, on a Cheer, Forgive, Motivate. Ça, c'est tout des huiles essentielles qui sont des synergies d'huiles essentielles qui ont été réalisées chez doTERRA pour targeter, pour cibler des états émotionnels spécifiques. Donc ça, c'est vraiment une gamme que je vous invite à explorer parce qu'elle est magnifique. Et moi, maintenant, j'ai vraiment développé cette relation aux huiles où en fait, je sais ce qui va être bien pour moi, en fait. Donc vraiment, les huiles essentielles en émotionnel, on vous proposera un atelier là-dessus, sûrement en mars, mais c'est vraiment efficace et passionnant aussi, et parfois surprenant à quel point c'est juste. Ok, donc maintenant on en vient à l'intégration. Là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment de relire vos notes et de dire ok, sur quel domaine je vais me concentrer maintenant. Et à partir de ça, créez votre journée quotidienne. Où est-ce que je vais pouvoir faire ces intégrations dans le domaine qui m'intéresse? Et vraiment, donnez-vous 10 jours. Donnez-vous 10 jours pour vraiment être consistant pendant 10 jours et vraiment voir la différence. Donc voilà, ici, vous avez ce que je vous ai mis en début d'atelier là. Donc vraiment, où est-ce que vous allez pouvoir intégrer les choses? Si vous avez déjà les produits dont vous avez besoin, c'est parti. Vous n'avez plus qu'à intégrer, à les utiliser. Sinon, je vais rapidement vous dire comment vous pouvez vous lancer. Chez doTERRA, il y a 2 moyens de le faire. Soit vous pouvez opter pour un kit d'inscription qui est déjà prévu par doTERRA, soit faire une commande personnalisée. Donc, l'option 1, c'est le kit d'inscription.
Moi, des kits que j'aime bien conseiller, c'est le Family Essentials Kit. Je vous parlais tout à l'heure du couteau suisse de l'aromathérapie avec 10 huiles essentielles. Et ben c'est ça. Vous avez vraiment tout. Ou le Aroma Touch Kit où là, dedans, vous avez de l'huile de coco fractionnée aussi et un diffuseur. Donc, vous pouvez vraiment commencer avec toutes les utilisations là, à 360 degrés des huiles essentielles. Les kits, ils incluent tous une carte membre d'une valeur de 24 € et ça vous donne accès aux produits doTERRA à moins 25% toute l'année. Et donc, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, c'est à me faire ma pharmacie naturelle avec le programme aussi de fidélité doTERRA. Voilà, et donc du coup, la deuxième option, c'est une commande personnalisée. Et là, ça va être un kit basé sur vos objectifs de santé. Et ce que je vous propose, une faute d'orthographe, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner là-dedans vraiment, qu'on en parle ensemble et que vous me disiez, OK, Camille, moi, je veux faire ça, 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 et je peux vous aider à créer le kit qui vous convient. Je le fais très souvent. Et ça, c'est vraiment super, super intéressant. Voilà, donc les kits préfaits par doTERRA, ça sera un peu moins cher du coup, mais vous pouvez tout à fait personnaliser votre commande. Et puis après, et ça c'est le dernier point, une fois que vous avez commandé vos huiles, c'est vraiment ça chez doTERRA, ça ne s'arrête pas là. Après, vous avez accès à nos masterclass, vous avez accès à nos ateliers, on vous envoie des emails, vous avez accès à notre groupe Facebook privé, on a plus de 5 ans de recul d'utilisation des huiles. Ce groupe Facebook, c'est une encyclopédie vivante. À chaque fois que vous avez une question, vous pouvez venir soit chercher dans le groupe, soit si le sujet n'a pas été évoqué, poser la question. Il y a toute une communauté pour vous répondre. On a des e-books. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour vous soutenir et vous accompagner dans cette utilisation des huiles essentielles et dans ces intégrations dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette présentation. Et je vais du coup, alors je vais arrêter de partager. Je vais arrêter l'enregistrement.